الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un long hadith qui trouve dans Muslim et dans Bukhari qui dit en ce sens: ressemblance d'un bébé à soit son maman ou soit son papa, il dépend de l'eau si son papa in éjaculé avant, donc il ressemblait à son maman, et si son maman in éjaculé avant, donc bébé là il ressemblait à son maman. Hadith là, il est clair, mais est-ce que il y a les autres explications là? Alors tout d'abord, sa traduction qui fait là, n'est pas réelle. Si ça c'est d'une façon simpliste, comment on peut dire, un monde s'il y a envie un garçon, alors donc si on envie ses enfants ressembler lui, sa famille, ça veut dire qu'il provoque lui-même qu'il éjacule avant madame là, et vice versa aussi pareil. Alors donc c'est pas sa explication là. Ce hadith qui trouve dans Muslim, une partie de ce hadith qui est important pour nous là-dedans, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire إذا على ماؤها ماء الرجل, quand madame là, quand je veux dire ce sperme, les overcome sperme monsieur là, ashbah al-waladu akhwalahu, alors donc ces enfants là pourraient ressembler sur ban mamou. Wa idha ala ma'u ar-rajuli ma'aha, mais si ça monsieur là, ce sperme, il overcome sperme de sa madame, alors donc ces enfants-là pourraient ressembler côté papa. Ça hadith-là trouve dans Muslim. Alors, qui veut dire overcome? Qui veut dire hala ici? Hala ici, nous besoin de la science qui fait dire. Alors, aujourd'hui, la science peut montrer nous que dans une cellule, il y a un chromosome. Alors, donc, dans sa cellule, il y a un chromosome XY, XXXY. Alors, la science peut montrer nous que présence chromosome Y, alors donc, là, ces enfants-là, les pauvres viennent un garçon. Quand il y a un chromosome X, les pauvres viennent une fille. En bref, c'est-à-dire c'est un médecin qui est plus qualifié pour capable expliquer cela. Mais, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous là-dedans, d'après explication ban ulama, si chromosome côté madame là, il plie beaucoup. Si chromosome côté madame là, dans sperme, madame là, ce chromosome plie beaucoup, ça veut dire les plis qui sont monsieur là, alors donc la ressemblance, ces enfants-là, ils pourraient ressembler côté maman. Mais si chromosome côté monsieur là, les plis, alors donc ressemblance, il peut côté papa. C'est ça l'explication de ce hadith. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est vrai que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu suis le point pour divorce sur madame Hafsa radiyallahu anha, mais Jibril alayhi salam, il vient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient dire pas divorce Hafsa. Est-ce qu'il est vrai ça? Hafsa radiyallahu anha, lui-même ti ummul Qur'an. Alors, deux erreurs il y a dans sa question-là. Donc, numéro 1, c'est que on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ti prêt pour divorce, si je suis le point pour divorce Hafsa. Non, il ti divorce Hafsa. Il donne un talak. Un talak, comme on nous connaît dans l'islam, il y a 3 talaks. Quand Michel il donne son madame un talak, alors il est capable de reprendre de son nikah. Tant que sa 3 mois là, sa 3 mois menstruation pas terminé. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui donne son madame Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha. Alors donc, la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui donne un talak. Là, Jibril alayhi salam, qui vient, comme on a mentionné de hadith qui est rapporté par Mustadrak al-Hakim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa radiyallahu anha, il peut pleurer, il dit que sa famille, ma tallaqani an shaba'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de moi talak à cause il a dégoût avec moi. Ou bien il fini, comme c'est dans nos langages, il fini, il n'est pas l'attirance pour Hafsa. Non, c'est pas ça. Hafsa radiyallahu anha peut dire pas pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin de l'italak. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم, alors quelques temps après, quelques jours ou bien quelques instants après, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin vini, il fin dire فقال قال لي جبريل عليه السلام, قال لي جبريل عليه السلام, Jibril fin dire moi, راجع حفصة, alors reprends Hafsa de ton nikah, récupère-les de ton nikah, فإنها صوامة قوامة, parce que Hafsa il y a une bonne madame,
Il y a une madame qui compte garde beaucoup rosa et une madame qui très veut dire humble, il reste toujours dans l'obéissance à Allah. Wa innaha zawjatuka fil jannah, parce que c'est ton épouse dans le paradis. Ça. Allah finit décréter que Hafsa pour ton épouse dans le paradis. Alors donc, tu n'es pas supposé donner divorce. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit récupérer dans son nikah. Alhamdulillah, Hafsa radiyallahu anha, elle est toujours épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'au dunya et dans Jannat. Et aussi, c'est nous maman, c'est-à-dire, ban épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous ban maman de ban croyants. Et ensuite, vous finissez que Hafsa Ummul Qur'an. Non, Ummul Qur'an, elle n'est pas la mère du Qur'an. Ummul Qur'an, c'est Suratul Fatiha. La mère veut dire la mère de Qur'an, ça veut dire centrale, surah plus important. Ummul Qur'an. Mais Hafsa, ce titre, c'est comme Aisha radiyallahu anha as-Siddiqa. Chacun a un titre basant le mérite. Alors Hafsa radiyallahu anha, elle est plutôt Harisatul Qur'an. La gardienne du Coran. Hafsa radiyallahu anha, c'était la gardienne du Coran. Qui fait ce titre-là? Parce que quand Abu Bakr radiyallahu anhu, tu fais rassembler le Coran, tu compiles sa Coran-là dans une seule place, alors sa copie Coran-là, tu gardes côté Hafsa radiyallahu anha. Tu choisis Hafsa pour gardien de sa Coran. Là, Hafsa radiyallahu anha, dans Khilafat de Uthman, là, il finit de donner Uthman ibn Affan. Il finit de donner Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Là, à partir de là, il finit publier beaucoup de copies. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Modéza raconte où ses affaires. Et dans une longue question, un frère, plusieurs questions il a envoyé là, que l'IPP, attention, il fait shirk, l'IPP, attention, il y a une mouchirik, l'IPP, parce qu'il fait une écoute de bonne santé, qu'il y a un shirk, parfois il fait une certaine croyance là-dedans. Alors, nous disons, frère, au besoin, pas faire ça, il y a un problème la tête. C'est que n'importe qui vous fait auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. N'importe qui on fait shirk, on adore, on quitte l'islam, peu importe qui vous fait, qui plus grand péché qui shirk. Si vous faites shirk, on adore, on adore stati, ou bien on quitte la religion. Ensuite, on repentir. Ensuite, on repentir sincèrement, et on fait tauba, qui Allah dit dans le Coran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Dis mon ban esclave, oh mon ban esclave qui finit transgresser, je ne dépasse votre limite, la taqnatu min rahmatillah, n'a pas perdu l'espoir, l'eau, Allah son miséricorde. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, certainement Allah lui pardonne tout péché. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonneur. Et il dit, il y en a beaucoup miséricorde. Alors donc, si vous finissez repentir sincèrement de tout ban shirk que vous finissez faire, si vous finissez faire shirk, Allah lui pardonneur. Tant qu'on pense qu'au mot, ou demande pardon, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Là, on peut dire dans une longue question qui nous dit, nous ne sommes pas capables de mettre une longue question. Malheureusement, beaucoup de frères et sœurs, quand ils écrivent, et il y a même une question, 2 pages. Nous ne sommes pas capables de dire, lire 2 pages, c'est une question. Si vous êtes capable, humblement, nous pouvons demander aux frères et sœurs, quand je pose question, raccourcis dans quelques lignes, pour qu'ils n'aient pas de difficulté, et pour qu'ils nous capables de comprendre la question-là, et nous pas faire erreur dans répondre, et aussi nous pas tarder pour dire, parce qu'il y a plusieurs questions qui nous besoin répondre. Alors donc, on peut dire à la fin de sa question-là, que ou encore écoute sa bonne santé. Alors, c'est où qui est responsable? Ou besoin arrêter écoute sa bonne santé qui est un shirk, n'est pas bon. Parce que dans écoute sa bonne santé-là, parfois capable de croire là-dedans encore. Et finalement, on n'a pas de sens pour demander tauba. Ou besoin quitte écoute santé, peu importe santé et na shirk ou bien santé et na shirk, nous n'avons pas gagné droit écoute santé qui est dans la musique. Alors donc, ou besoin reste loin avec sa bonne santé. Surtout, on peut dire, on peut écouter sa bonne santé qui est dans shirk. Alors, on déjà tombe là-dedans, il n'est pas drôle qui ou pour capable retomber dans shirk, là où capable perdre au sens ou pas réussir à faire tauba avant mort. Et ensuite, on mentionne dans la question qui ou pas peut faire salat. Là, il vient grave. Ça veut dire ou tauba, il paraît qu'il n'est pas sincère. Comment on fait shirk et on gagne tracas shirk, on fait supposément repentir, ou encore on peut écouter sa santé là et namaz ou pas peut faire. Ça veut dire que le problème est très grave. Ou besoin repentir sincèrement. Et signe de repentance qui est sincère, c'est que ou besoin faire au salat, ou besoin quitte sa action qui ou fin faire là. Alors nous fait droit qu'Allah donne nous courage et Allah par les shaitan veut dire mettre ou dans difficulté. Question suivante.
Salam alaikum. Quelle différence il y a entre tawakkul et tawakkul de la part de nos frères Uthaymin? Le mot arabe tawakkul, tawakkala, du verbe tawakkala yatawakkalu. Alors donc, tawakkala, les mêmes racines ça. Mais seulement ici, dans le son, tafa'ala, ban qui connaît arabe, je peux comprendre moi. Alors donc, il y a deux verbes dans le langage arabe, deux sons, deux rythmes. Il y a les sons de tafa'ala et tafa'ala. Différence dans la signification tawakkala veut dire c'est dépendance. Tawakkala, dépendance. Tawakkala veut dire faire rôle dépendance. Tawakkul veut dire faire croire qu'il peut dépendre ou faire semblant dépendant. Alors tawakkala, c'est-à-dire quand il place sa confiance dans Allah. Tawakkala, c'est il peut faire semblant place sa confiance dans Allah, mais c'est mal il peut place sa confiance dans Allah. Alors donc, qui veut dire place confiance dans Allah? Place confiance dans Allah et dans ses conditions. Parce que c'est un ibadat, ça tawakkul, c'est un ibadat. Comme à tout type de ibadat, il y a des conditions qui nous besoin respecter. Alors, tawakkul, dépendance d'Allah, les bases de certaines conditions. Qui condition qu'appelle tawakkul Allah? C'est que je place ma confiance dans Allah, je crois avec certitude que non rien pas arrivé excepté par Allah. Non rien pas arrivé excepté par Allah, qu'il soit quelque chose qui est bon, qu'il soit qui est mauvais, qu'il soit quelque chose qui est bon pour moi ou bien pas bon pour moi, non rien pas arrivé excepté par Allah, un fait pas bougé excepté par Allah, puis n'a aucune décision excepté si Allah l'y permet. Et deuxième condition, c'est que mon besoin fait des efforts. Mon pas assis en place. Tawakkul, mon fini croire, mon sire que non rien pas arrivé excepté Allah, par Allah, cette décision. Deuxièmement, mon besoin fait des efforts pour réaliser quelque chose qui m'a plus envie. Mon malade. Tawakkul veut dire, mon place, mon croire avec certitude que c'est lui qui donne la guérison, c'est Allah. Mais en même temps, mon fait des efforts pour gagner la guérison. Ça dit là, l'immense ensemble. Je connais que Allah, mon certitude, mon tawakkul, que Allah est protecteur. Lui-même qui protège moi. Mais en même temps, je fais mes efforts qui me mettent bonne protection. Par exemple, je connais que non, il n'y a pas arriver sans permission Allah. Mais je ne pas laisser la porte ouverte. Et je ne pas laisser la porte ouverte pour dire rentrer, faire-moi du tort. Je connais que non, il n'y a pas bougé excepté par la permission d'Allah. Je ne pas laisser mon chameau marche partout jusqu'à l'hyperdi. Je attache mon chameau. Ça, c'est tawakkul. Tawakkul veut dire, mon certitude que non, il n'y a pas arrivé excepté par Allah, mais en même temps, je fais des efforts pour réaliser quelque chose qui m'a plus envie. Tawakkul, c'est qui manque une condition là-dedans. Veut dire, je crois qu'il n'y a pas arrivé excepté par Allah, mais en même temps, mon négligent. Ça, c'est tawakkul. Je crois que personne n'est pas capable de protéger excepté Allah, mais seulement je ne pas prendre aucune précaution. Ça, c'est tawakkul. Je connais, je sire, qui me place mon confiance dans Allah, qui Allah tout seul capable de donner ma guérison, mais m'assise dans la case. Ça, c'est tawakkul. Je connais que mon sire et certain, me place mon confiance dans Allah, que Allah, mon sire qui lui-même qui nourrit, je connais Allah suffit pour moi, lui qui pour nourrir moi, mais seulement, je pas travail, m'assise dans la case, je t'en manger, venir depuis le ciel. Ça, c'est tawakkul. Question suivante. Un patron a une question qui deux pages. Une question de pages. Malheureusement, nous nous avons raccourci. En résumé de sa question-là, c'est que un travailleur, le final travail côté un monde, monsieur là fait une condition avec lui pour donner une somme d'argent. Mais malheureusement, à chaque fois que monsieur là qui travaillait l'absent, monsieur là déduit depuis sur l'argent. Est-ce que il permissible ça? Alors donc, ça dit monde qui pose sa question là, il peut trouver ça injuste. Il dépend. Ou bien qu'il y ait des conditions au travail. Dans conditions au travail, parce qu'il quand on travaille officiellement côté du monde, il besoin faire conditions avec eux, il besoin faire conditions avec lui. Combien de jours travail, combien de jours qu'il est obligé de rentrer, qu'il est obligé de sortir, combien de jours congé obligé au gagner. Tout ça là, et là, ça c'est conditions de travail. Qu'il est légal, d'après la loi Maurice, et aussi l'islamique. Ça c'est une chose qui nous besoin prendre en compte. Si vous faites une faire condition, alors dans condition là, si vous êtes absent chaque jour pour couper 50 roupies, ben, ou besoin accepter. Ça, c'est condition de travail. Si n'arrivez, pas fin de faire sa condition là. Pas fin de faire sa condition là, mais il n'y a aucune condition qu'on absent, en plus, ou, veut dire, ou la paye coupée. Là, nous besoin droit de travail, veut dire condition de travail en général. Qui dit là? Parce que attention, il y a un abus.
Un dimon si ou fin prend le travail ou pas faire condition quand il est absent. Mais s'il est absent dans un mois 10 jours, mais comment il est capable de gagner la paye complètement? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, basons le quoi? Tu prends l'argent te frère. Nous besoin justifier nous l'argent. Nous besoin justifier quand nous pouvons prendre l'argent. Si mon absent dans un mois 15 jours, je ne suis pas capable, si moi la paye 10 000 roupies, je ne suis pas capable de penser pour gagner 10 000 roupies. Si mon absence autorisée, 2 jours par mois. Mon absence 15 jours. Ça 13 jours là, je ne suis pas capable d'expecter que mon patron pour payer moi 13 jours encore. Alors ça, il y a une petite chose qui les comprend, les connaît, ne peut rien pour l'apprendre là. Ça, c'est une petite chose qui est claire. Mais seulement, si le patron peut prendre l'argent en plus avec vous, quand il est supposé prendre seulement, déduire seulement 100 roupies, il peut déduire des 100 roupies, alors, hadith ça pour appliquer l'oli, basant le quoi, tu peux coquin 100 roupies depuis la paye de travailler. Alors donc, si le patron, il peut prendre l'argent en plus avec vous, ou bien il get la loi. Ou bien il get la loi, pour la loi sanctionne patronat, ou bien pour la loi fait de nous ou Dieu. Et dans l'akhirat, il peut gagner péché. Veut dire, il peut coquin ou l'argent. Il peut gagner ses conséquences. Soit que un dimon capable de causer au patron à l'amiable, veut dire que il pas abuse ou en tant que travailleur, à moins que ou qui peut abuser sa patron là, moi pas connais moi, laquelle qui peut abuser les autres camarades. Ça c'est première petite chose. Deuxième petite chose qu'il mentionné concernant Covid. Covid c'est une situation imprévisible. Côte personne pas n'attend. Côte là, fin un confinement. Par exemple confinement. Disons il a un confinement total, que pendant 15 jours, ou pas gagner droit au travail, la boutique, magasin pas capable d'ouvrir. Est-ce que le patron besoin de nous l'argent complète, ou bien il besoin pas de nous l'argent, ou bien il besoin de nous une partie? Ça, c'est à l'amiable. Besoin de la loi qui dit en premier. Ensuite, là, besoin assiser à l'amiable, parce que le patron là, ici, il n'est pas en taux. Patron là aussi pas en taux travailler, là aussi pas en taux. Nous besoin tout d'abord get la loi dans situation Covid, nous besoin get la loi qui la loi dit quand finit un confinement 15 jours et est-ce que en tant qu'un patron, en tant qu'un employeur, est-ce que les besoin de nous full payment ou full salaire mensuel ou bien les gains droit déduits là-dedans. C'est ça que la loi dit, c'est ça. Sinon à l'amiable aussi ou capable d'assiser trouve un juste milieu là-dedans. Question suivante. Concernant collagène, un supplément collagène, et pas aucun détail concernant ce source. Veut dire, un dimon peut demander, veut dire, il peut bien prendre un médicament. Dans le médicament, il y a collagène, il fait une route de l'internet, veut dire, il fait une trousse ingrédients, là, il fait une demande un médecin, la pharmacie, ben là, pas capable de dire qui source sa collagène. Parce que collagène, il sorti depuis un animal, peu importe qui animaux, il est capable même porc. Alors, il peut demander si dans l'ingrédient, on n'a pas fait une mention source de sa collagène qui synthétique là. Alors, est-ce qu'il gagne droit à servir ce médicament là? Alors, donc, il est clair que nous déjà causé là, que tout ban dérivé de ban animaux, ban ulama fin diverser l'eau permissibilité service à ban dérivé. Si un dérivé depuis un animal qui halal, pas de divergence là. Pas de divergence là, li halal. Mais un dérivé depuis un animal qui haram. Est-ce que nous gagnons droit à servir? Là-dedans, si dérivé là, dans sa forme originale. Par exemple, je prends la graisse porc. Je prends la graisse porc, je mets ça dans le manger. Mais la graisse là, c'est la graisse porc. Manger là, c'est haram. Parce que ça dérivé là, dans sa forme normale. Ça aussi, il y a une divergence entre les ulama là. Mais divergence, ban ulama, les fin l'eau, dérivé là, fin reconstruire ce structure molécule. Veut dire, fin prend ça, fin ajoute ban additif chimique là-dedans, et finalement, les fin transformer dans l'autre structure, les fin dans l'autre forme. Et il prend ça la graisse là, par exemple, fin mettre dans le laboratoire, fin mettre ban l'acide là-dedans, fin mettre les autres ban chemicals là-dedans. Quand il sortit une substance couleur, par exemple, couleur bleue. Il comment dire, un liquide couleur bleue. Est-ce que ça, qu'on appelle ça la graisse porc ou bien non? Là, ban ulama fin diverger. Mazhab Hanafi, il reste toujours haram. Par contre, mazhab les autres ban ulama, permissible servi. Ça veut dire, il dépend qui vous convainc, qui vous suivent. Si vous un monde qui ou prend ou bonne connaissance depuis Mufti, qui n'apprend mazhab Hanafi. Ça veut dire que vous devez respecter son opinion. Ça veut dire que ou Mufti, il peut dire que ça, c'est haram,
ou bien les douteux. On a deux options. Dans le cas, les poudiao les douteux, parce que pas qu'on source de sa collagène. Alors quand on a doutant, on a besoin d'abstenir. Ça veut dire les poudiao pas gagner droit servi. Par contre, ban qui n'apprend les autres mazhab, basant l'eau ban preuve qui nous croit là-dedans, alors nous poudiao permissible, pas aucun problème. Peu importe collagène la liste dérivé animal qui est halal ou bien animal haram, du moment que ça collagène là, ce dérivé fini mélangé avec les autres produits chimiques, quand ce structure fin changé, il n'est plus ça source, il n'est plus dans sa forme originale, il est permissible. Alors pour moi personnellement, il n'y a aucun mal au capable de servir. Question suivante. Salam alaikum, mon capable gagne une explication là concernant Rosa 13, 14, 15 dans chaque mois. Qui sont bien fait, avec qui l'intention nous disait God sa Rosa là. Alors sa Rosa là, c'est un sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait encourage Banjimoun pour God Rosa 13, 14, 15. Parmi hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui dit Awsini Khalili bi thalath. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne-moi conseil, 3 conseils. Là-dedans, c'est que mon gars 3 jours rosa d'un mois. Et dans les autres hadiths, fin mentionne textuellement 13, 14, 15. Qui nous appelle ça, qui ban ulama appelle ça Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Sa rosa là, il y a une rosa qui a beaucoup vertu. Un hadith qui est rapporté par Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il dit Qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام. Il dit comme ça qu'il suffit pour toi qui te garde 3 jours rosa d'un mois. فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. Parce que chaque action qui te fait, tu gagnes 10 sawab. Ça veut dire فإن ذلك صيام الدهر كله. Alors donc صيام الدهر كله. Alors donc si tu gardes 3 rosas, comme si tu fais une garde tout au long de l'année rosa. Ça veut dire si jusqu'à ton mot, tu gardes 3 jours rosa par mois, comme si tu fais une garde rosa tous les jours jusqu'à ton mot. Comment ça? Ça veut dire si un rosa, il vaut 10 rosas, si dans un mois, je garde 3 rosas, ça veut dire 30 jours, comme si je garde le mois complet. Si pendant tous les mois, je fais ça pendant 12 mois, ça veut dire que je garde 365 jours rosa. Alors donc, ça sauve tu. Quand nous gardons 3 jours rosa chaque mois, comme si nous faisons garde 30 jours rosa, et ça, si nous gardons ça tous les mois, comme si nous faisons garde tout au long de l'année. Hadith ça trouve dans Bukhari. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de football au TV à condition qu'il nous pas rate salat? Je ne suis pas capable de dire une réponse exacte parce que les dépend. Et il y a du monde qui les PC football au TV sur pantalon se chaud jusqu'à ce genou. Alors donc, est-ce qu'il nous a un droit de un match football que jouer chaud jusqu'à ce genou? Mais il n'y a aucun problème. Ça numéro 1. Mais parfois, il y a un match que bandimon je saute jusqu'à là-haut. Ça lui vient un autre problème. Parce que nous connaissons Haoura, partie privée en zone, jusqu'au genou. Alors, donc, malgré qu'il y a une divergence entre ban ulama, est-ce que genou, il y a une qualité Haoura qui nous pas gagne droit guetter? Parce qu'il y a un hadith contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la zam qui peut paraître. Alors, donc, là-dedans, il y a une divergence d'opinion là. C'est-à-dire, il y a un match aussi, il n'y a pas seulement au péguet short and dimon and jouer football. Parfois, caméraman là, il pas seulement filmer jouer football qui filme de canson 3 quarts ou bien short 3 quarts. Il filmer ban madame qui est indécent. Ban madame qui pénalise. Ban madame qui zut l'écho, zut aura peut paraître depuis là-haut jusqu'en bas. Il y a beaucoup de choses qui sont anti-islamiques. Alors, nous pas capable de dire get football li haram, nous pas capable de dire li halal. Li dépend qui football ou peut dire, dans qui place ou peut dire ça. Allahu alam, mais ça qui nous capable de dire, c'est que abstenir avec ça, une activité là, l'immédiat pour. Reste loin avec ça, n'a pas perdu des temps pour get football 90 minutes ou perdu les temps qui ont gagné après cela. Ou compte en football, mais get résultat. Ou compte en football, le YouTube, et a goal. Et a goal. Ou envie get football, ou pas capable de passer en football, mais si il y a 4-0, si il y a un joueur qui est content de mettre football, tape YouTube, ou pour gagner, veut dire goal là, ou get goal là. Qui ou besoin de football là. Il n'y a aucune utilité parce qu'il ne va pas gagner l'argent ou pas gagner rien. Si vraiment on a envie de get match. Mais get this goal là, ou bien get this résultat là. Alors donc nous conseillons abstenir, restons avec ça. Question suivante.
Une très longue question, encore une fois, sur résumé. Une belle-fille, il habite côté son beau-père, son beau-parent. Alors, ce problème, c'est que lui, il reste de ce coin, il n'est pas permis avec beau-parents là, mais seulement, il n'est pas capable d'empêcher ses enfants, par ses enfants, ses enfants, par jouer là-bas. Finalement, il y a un petit conflit, un petit parole, un petit moquerie qui les parents là peuvent faire. Alors, il dit à ce monsieur aussi, il trouvait que les parents là font une moquerie, etc. Alors, qui conseille? Ce qui est capable de dire, sœur en islam, personne ne peut pas fait. Du moment que ça dit mon là, ou vos parents, pas peut faire audito, pas peut lever la mélo, pas peut faire la sorcellerie là, pas peut faire aucun dito, si c'est une ban causé déplacé. Prends patience, parce que dans le monde, où pour aller, ou pour circuler le monde, il y a personne qui ne peut pas faire. Pour y avoir un problème avec tout le monde. Alors donc, moi, je conseille, prends patience, pas faire ça avec un problème, parce que c'est omissier ses parents, ça. Pas créer une polémique que là, finalement, au bureau de la perfection et aux grands-parents. Pas existe la perfection. On dit, dans la question, c'est que, à cause Covid, on dit aux bons enfants, pas embrasse dada avec daddy. On a tout à fait raison. Si dada, daddy, il y a le partout, mais définitivement, aux enfants capables, risquer gain Covid, et aussi aux capables gain Covid, aux familles gain Covid. Mais n'a aucun mal. Si vous beau-père n'a le temps ça, il peut mal agir avec vos enfants. Ah ben, garde aux enfants de côté. Jusqu'à ce qu'on les passé. C'est fait les comprendre. Faire au monsieur, faire son papa comprendre que qui fait, on dit ça. Mais, il y a juste milieu, besoin de dialogue. Besoin, si vous pourrez au côté. Si vous pourrez au côté, vous pouvez faire ça, il y a un problème. Il y a un problème. Nous pas dire qu'il n'y a pas un problème. Ou beau-père peut causer, veut dire, peut taper contraire, ou belle-mère peut taper contraire, à celle-là, il peut maltraiter aux enfants, pas besoin d'embrassement, il peut faire aux enfants sur lesquels faire mal, il y a un problème. Mais, assiser, faire au monsieur, pas mettre ou de l'avant. Faire au monsieur prendre ses responsabilités, cause avec son maman, papa, pour que trouve un juste milieu, faire les autres comprendre qui fait, on dit ça, pour vous soutenir là-dedans parce qu'ils sont innocents. Mais seulement, comment me dire, pas faire ça, il y a un problème pour aller rester de côté. C'est pas une raison pour aller rester de côté, ça. C'est pas une question parce que, façon qu'on raconte, les autres papes fourrailler avec eux, les autres papes faire audito. Puis, il n'y a aucun problème qui vous reste ensemble parce qu'il y a du monde. Qui problème là-dedans? Question suivante. Salam alaikum. Si un monde il importe un t-shirt comme un marque, comme Adidas, un branded, Nike, etc., en cassette, puis pas ne prend permission avec représentant de sa marque dans Maurice pour vendre. Est-ce que ça revient dans les halal? Personnellement, moi, pas trouve ça gain droit, ça. Qui ou peut appeler ça tricher. Preuve qui ou peut tricher. Preuve qui ou malhonnête. Qui fait ou pas vendre ça en public. Qui fait ou pas vendre ça en public. Qui fait ou pas laisser importer là comme ça. Il est très clair pour comprendre que ça, c'est une malhonnêteté. Parce que vous pouvez payer répercussion. Vous pouvez payer ou gagner la manne. Vous pouvez payer ça du monde là. Vient poursuivre vous parce que vous payez aucun seul droit. Parce qu'aujourd'hui, business, il n'est pas facile pour faire business. Un monde, il ne dépense pas millions pour réussir, représente une marque. Pas comme ça, même représente une marque. Nous tout connaissons. Ou représente une franchise. Ou représente une marque. Ou dans chaque l'argent, on peut besoin payer un droit pour représenter sa marque-là. À ce moment-là, le monde vient en contrebande, il fait une petite chose, finalement, il peut gagner profit, l'eau la tête. Est-ce que vous trouvez ça juste? Il n'est pas juste ça. Alors donc, un monde, il besoin faire attention avec ça. Est-ce que ça, l'argent là, les halal, les haram, bon, pas pour qu'on prononce l'eau là, mais seulement, il y a une petite chose qui est très grave. Il n'y a pas une petite chose faire ça. Il n'y a pas une petite chose faire, besoin éviter. Évite cela. C'est une forme de malhonnêteté. Et il est possible aussi que ça, l'argent là, il est capable de revenir haram. Parce que c'est plutôt injustice. Au minimum, nous sommes capables de dire, c'est un dhulm, c'est une injustice qui nous besoin abstenir avec ça. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de connaître exactement le tahajjud dans Maurice? Qui m'a doit qui nous besoin lié dans 8 heures? Est-ce qu'il nous besoin lever la main? Il y a deux questions. Normalement, quand mon frère, ma soeur pose d'une seule question, plusieurs questions, je prends une seule là-dedans. Ça veut dire, mon frère qui est responsable de t'envoyer moi une seule question. Alors donc, pour qui nous sommes capables de donner l'opportunité, les autres questions, veut dire, nous sommes capables de répondre. Alors donc, exceptionnellement aujourd'hui, moi pour répondre à des questions-là, parce qu'il est très simple, les tahajjud, les avant Fajr. Les après un sommeil, quand on finit faire un sommeil, on lève, ou fait tahajjud, ou capable de lever une heure du matin, des heures du matin, peu importe, n'importe qui est dans la nuit, ou fait tahajjud après un sommeil, jusqu'à avant Fajr, même 5 minutes avant Fajr,
Tout ça là, c'est le tahajjud. Oui, ou le dua, qui dua que vous besoin lire, veut dire, comment nous besoin demander dua? Ou capable de demander de sijda de salat nafil, ou bien ou capable de lever la main ou faire dua, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si fait dua dans le tahajjud, ou fait dua ou lève la main, ou bien dans salat witr, ou fait dua, peu importe, peu aucun problème. Ou lève la main ou fait dua pendant salat witr, ou fait dua. Question suivante. Salam alaikum, docteur Piabay, moi j'ai envie de connaître si ce hadith-là est authentique, est-ce que ban djinn est des animaux pareils comme un insan, de la part de nos frères Suleiman Ismail Ganti? Oui, bien sûr. Hadith-là, il y a un hadith authentique qui trouve dans Muslim. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait da'wa avec ban djinn, il dit ban nati demande li concernant cette nourriture. Alors il dit cette nourriture pour trouver dans ban les eaux qui ban djinn fin consommer halal. Ban qui fin dire bismillah par exemple, ou fin mange poule, ou fin mange la viande, etc. Ban les eaux qui restaient, les nourriture. Alors quand ban djinn pour trapper ça les eaux là, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre la chair là et pour gagner cette nourriture là-dedans. Ainsi que ban animaux de ban djinn, ban monture de ban djinn, ils utilisent pour gagner cette nourriture à travers ban excréments ban animaux. À travers excréments ban animaux, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire لكل لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم. Alors pour eux, tout ban les os qui fin mentionne bismillah quand fin mange li. Alors si quand je trappe ça, au fara ma yakunu lahman. Alors donc pour la chair pour paraître là par la permission d'Allah. Wa kullu ba'ratin alfun li dawabikum, et tout ban excrément ban animaux pour une nourriture pour eux ban monture. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجشوا بهما. Alors n'a pas nettoyé, n'a pas servi ça quand vous êtes à la toilette, les eaux pas gain droit servi, et ni excrément veut dire ni fumier, nous pas gain droit servi pour nous purifier nous quand nous faisons toilette. فإنهما طعام إخوانكم, parce que ça c'est nourriture des autres ban frères. Alors donc ça c'est une preuve de hadith qui est rapporté par Muslim que ça c'est nourriture va dire ban djinn et ban monture, ban animaux qui sous notre contrôle. Et d'ailleurs dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans la surah Isra, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ. Alors peut dire concernant Shaitan, alors donc elle fait la guerre contre eux avec tout l'armée qui est à cheval là-dedans. Alors donc tes soldats et aussi tes l'armée de cheval. Surah Isra Ban Israël ayat 64. Question finale. Un monsieur dit à son madame, pour donner toi talak dans une discussion. Est-ce que ce nika finalisé qui bonne référence est là et qui besoin faire parce que sa monsieur là il regretté et il est encore content son madame de la part de nos frères Abdul Kadou. Question talak, nous pas capable de dire est-ce qu'il est compté, il n'est pas compté parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de détails qui nous besoin connaître. Parce que quand un monsieur donne son madame talak, il y a beaucoup de trucs qui déroulent après cela. Trick de la part madame là ou bien monsieur là, je te casse certaines informations parce que je t'ai envie de retourner. Alors donc ça, nous pas capable de répondre ça qui chose là directement l'eau Facebook. Ça qui est capable de faire, tout d'abord il dépend qui vous suivent. Si vous suivez ban ulama hanafi ou bisa al demanzut qui s'en fait unika. Si vous fait un mufti fait unika ou fait un maulana fait unika ou bisa al gedzut. Si vous fait un djimoun qui n'apprend l'arabe fait unika ou bisa al gedzut. Parce que il y a une divergence d'opinion là. Question 3 talak. Est-ce que 3 talak compte 3? Est-ce que 3 talak compte n? Ça, première question. Est-ce qu'on donne ça dans colère? Est-ce qu'on donne ça dans une situation normale? Et qui fait on donne ça talak là? Il y a une quantité de questions qui base là. Ça veut dire, au capable, si on dit qui l'Arabie ou qui fait faire unika, alors au capable vient d'avoir office au téléphone 696 25 18 ou prendre rendez-vous. Là, nous sommes capables de guetter aux situations et nous pouvons dire réponse qui bizarre, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.